Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre nouveau format TPLT. T'as pas le temps, on prend un sujet, on le réduit le plus possible pour que tout le monde le comprenne et ça rapidement et le plus clair possible en tout cas. Donc aujourd'hui, le deuxième sujet, ça va être comment je fais pour trouver une entreprise et puis forcément comment je fais, quel point je regarde pour l'analyse fondamentale. Donc déjà, premièrement, comment je trouve des entreprises. Alors c'est vrai, moi je suis un gros consommateur de podcasts, donc je vais en écouter beaucoup. Je vais en écouter beaucoup, que ce soit américain ou français. Bon, français c'est vrai, on n'est pas très bien loti. En plus, chercheur de valeur avec Xavier Delmas et Victor Ferry, ça a été arrêté. Donc bon, on doit pivoter plutôt sur de l'américain. Vous en faites pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas anglo-saxon et bilingue anglais que vous allez rien comprendre. Ils sont forts, ils vont tout mettre sur YouTube. Et sur YouTube, bah, il y a les sous-titres, etc. en français. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas que les podcasts, il y a aussi des sites que je veux utiliser. Par exemple, ValueSider, pour voir un peu ce que les gourous, ce qu'on les boss de l'investissement ont en portefeuille, et pour voir si je peux m'inspirer de leur portefeuille et trouver d'autres entreprises. Par exemple, ici, on se retrouve. euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, par exemple, Guy Pierre, donc du fonds Aquamarine. On voit, il y a du Berkshire Hathaway, il y a du Ferrari, bon, je les connais tous. Heritage Croissance, par exemple, alors, on va le mettre en anglais, ce sera plus simple. Voilà. Heritage Growth, par exemple, ça, c'est une société que je ne connais pas. Voilà. Donc, elle est en portefeuille, et il l'a en portefeuille. C'est vrai que j'aime beaucoup cet investisseur. Donc, pourquoi pas regarder un peu ce que c'est Heritage et me positionner dessus ou pas. Voilà, ça peut être des idées. C'est toujours intéressant de s'en inspirer. Maintenant qu'on a vu le podcast, on a vu les sites comme ValueSider pour voir ce que les gourous ont en portefeuille, on peut utiliser aussi des screeners. Il y en a plusieurs, voilà. Moi personnellement, j'utilise celui de l'application EcoInvest, très bien, très simple, très concis, franchement parfait. Vous pouvez bénéficier, si vous le souhaitez, de 10% de réduction. Ça va être, je vous mettrai tout en commentaire. Vous pouvez en profiter. Je serai vous, je sauterai sur l'occasion. Donc le screener, bah là par exemple, ouais, j'ai déjà mis les filtres. Je vais quand même préparer la vidéo un peu. Et on va prendre, je sais pas, Texas Instruments. Elle va ressortir à 15 sur 20 dans le screener. Alors maintenant que l'on a vu ensemble comment je trouve une société, donc le podcast, le site ValueSider et l'application EcoInvest que je vous recommande bien évidemment. Maintenant que l'on a vu ça, on va voir qu'est-ce que je recherche pour faire l'analyse fondamentale. Et tout ça, forcément, rapidement, vous l'avez compris. Donc on va rester sur Texas Instruments, ça sera plus simple. Maintenant que je suis sur l'application EcoInvest, donc comme je vous ai dit, je regarde grosso modo les chiffres. Ici, tout me paraît intéressant, donc ça me donne envie de continuer. Et pour ça, après, je vais sur Texas Instruments, donc je vais sur Zone Bourse, et je vais regarder la synthèse. Je vais regarder la synthèse, grosso modo, pour voir les dettes, etc. Ensuite, je vais aller dans la société, pour voir ce qu'elle fait. Voilà, donc là, il va y avoir les principaux, la répartition du chiffre d'affaires, la répartition également des ventes par pays. Donc c'est plutôt intéressant, il va y avoir le board, etc. Donc pas mal d'informations qui sautent aux yeux. Et ensuite, on va aller dans finance pour voir si l'entreprise peut, euh, peut être intéressante au niveau de l'argent, hein, c'est ce qui régit une entreprise. Mais bon, je pense que vous connaissez déjà Zone Bourse, à mon avis. Donc il y a le chiffre d'affaires, il y a les l'EBITDA, il y a le résultat net, les marges nettes, etc. Marge d'exploitation, enfin bref. Alors, il faut procéder dans l'investissement, en tout cas dans l'analyse fondamentale, de façon assez méthodique. On arrive sur Texas Instruments, et là, ça va être le jeu un peu du chat et de la souris. Eux, ils vont nous dire tout ce qu'on veut savoir, mais plutôt toutes les bonnes choses à savoir. Et ils vont pas forcément nous dire que, bah, par exemple, l'entreprise est très endettée, qu'il y a une perte de la croissance du chiffre d'affaires, etc. Forcément, c'est pas dans leur intérêt. Donc, le jeu du chat et de la souris, ils vont nous dire des informations, et nous, on va devoir en chercher plein d'autres. Donc, Texas Instruments, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je me balade sur le site, et ensuite, j'essaye de trouver tout ce qui va se rapprocher à trousse d'investisseurs. Et là, il va y avoir tout d'expliqué. Donc là, il va y avoir un peu l'encensement de la société. Nous dirigeons l'entreprise avec un esprit d'être un propriétaire à long terme, etc. Valeur à long terme. Forcément, c'est normal qu'ils encensent un peu cette entreprise comme ça.
Et ensuite, je vais aller dans le livre blanc de présentation pour investisseurs. Ça va faire 7 pages, c'est assez rapide à lire, et vous allez voir plein de points intéressants. Donc, nos ambitions, après il va y avoir ouais, l'efficience, etc. Enfin bref. Je vous invite vraiment à aller voir, hein, ça va être la répartition du capital, nos produits, nos marchés, l'efficience, nos marchés, etc. Les revenus 2023, les revenus 2023 par produit, là c'était les revenus 2023 par secteur, le sommaire, enfin bref. Vous voyez bien, c'est 7 pages, c'est assez rapide à lire, je vous encourage à le faire. Ensuite, et en fait, on check au fur et à mesure, parce que si on voit que là déjà, en fait, c'est plus du tout intéressant, ben, on passe à une autre société, il y en a plus de 8000, enfin, il y en a des milliers et des milliers, autant en profiter. Alors maintenant que l'on a vu le livre blanc ensemble et que ça nous paraissait intéressant, on va aller tout de suite dans la présentation de la gestion du capital. Donc là, ça va être des slides. Les slides, c'est super, en tout cas, moi je trouve, parce que ça va sauter, les informations vont sauter aux yeux et il n'y aura pas besoin d'aller chercher dans une centaine de pages et d'aller fouiller. C'est rapide, c'est ludique, c'est intuitif. Donc, ouais, c'est toujours intéressant. Moi, c'est ce que je vous encourage à aller voir. Par exemple, je sais pas, on va aller se mettre en page 10. Donc, nos approches. Voilà. Donc là, ils vont tout expliquer. Au moins, ça saute aux yeux. L'information, elle est simple à lire, elle est simple et claire avec des flèches. Là, supporting long terme growth, donc la croissance pour supporter la croissance à long terme. Vous voyez, des nouvelles entreprises, ok, d'accord. Bref, vous l'avez compris, on cherche les slides, ça va aller plus vite et ça sera plus ludique. Donc ensuite, on verra TI en un coup d'œil. Moi, j'aime bien regarder ça parce qu'on va voir un peu TI, les grands points, Texas Instruments, les grands points. Donc combien elle a d'employés, en Amérique, en Asie, en Europe, etc. Qui est le PDG. On verra également quand est-ce qu'elle a été fondée, 1930, elle a bientôt fêté ses 100 ans. Alors une fois que l'on a vu tout ça, et que l'entreprise nous plaît encore, c'est là, moi personnellement, où je me penche vraiment dans les rapports annuels et les trimestres. Vous allez voir, il y aura tout, les derniers résultats des trimestres. Donc là, je ne vous fais pas de dessin, hein, mais ils vont expliquer le dernier trimestre, hein, leurs chiffres, etc. Par rapport, il faut toujours comparer le trimestre au trimestre précédent. Forcément, il faut toujours comparer une entreprise pour s'en faire une meilleure idée. Ensuite, il va y avoir le rapport annuel et le formulaire 10K. Donc le rapport annuel et le 10K, c'est assez similaire. Ça fait 160 pages, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à lire, surtout quand c'est en anglais, mais à la fin du 10K ou à la fin du rapport annuel, normalement l'entreprise ne doit plus du tout avoir de surprise pour vous. En tout cas, toutes les informations vont être grosso modo ici. Mais là, je vous encourage vraiment, vous, directement, parce qu'on ne va pas avoir le temps de le faire, de prendre une entreprise que vous souhaitez, vous mettez document d'enregistrement universel de la société que vous recherchez, quand c'est une entreprise européenne, et quand c'est une entreprise américaine, vous mettez 10K, je sais pas, Microsoft, ou rapport annuel Microsoft, normalement vous allez tout trouver, enfin c'est même pas normalement, c'est sûr, vous allez tout trouver. Alors à savoir pour le 10K, que les informations que l'on trouve sont assez proches, voire identiques que le rapport annuel. Mais le 10K, ça va être un document qui est formalisé et obligatoire, devant respecter des normes bien précises, et forcément il va être envoyé à la SEC, donc le gendarme américain de la bourse, et ça va être un document obligatoire et vraiment qui va être établi pareil pour toutes les entreprises. Et dans les deux cas, que ce soit le 10K ou le rapport annuel, on va trouver des informations telles que les états financiers audités, les risques et les opportunités commerciales, la gouvernance d'entreprise, les rémunérations des dirigeants, l'actionnariat de l'entreprise, etc., etc. Il y aura vraiment tout de marqué dans le 10K. Alors maintenant que l'on a vu tout ça, si l'entreprise vous plaît encore, si vous voulez, vous pouvez étayer encore plus votre recherche, plutôt votre analyse fondamentale sur la société en vous rendant sur Morningstar et plutôt sur Interactive Broker où il y aura une note vraiment très complète qui est mise plusieurs fois par an à jour par leurs analystes de la société où vous allez voir les principaux points. C'est vraiment excellent à voir. Elle va faire une dizaine de pages et vous allez avoir les forces, les faiblesses, les avantages compétitifs et concurrentiels, s'ils en ont ou pas. Par exemple, Total n'en a pas, Texas Instruments en a. Je vous encourage vraiment à aller voir ça. C'est gratuit, hein, vraiment, il faut juste se créer un compte. Et pour faire votre analyse, ça peut vraiment être un très bon point. Et pour finir aussi, si vous le souhaitez,
Moi personnellement, je ne le fais pas du tout, mais ça va être de regarder la notation des analystes. Elles vont être disponibles sur Morningstar, sur Interactive Broker, mais aussi sur Zone Bourse, par exemple. Moi personnellement, je ne le fais pas du tout. Quand j'achète une action, c'est pas l'analyste qui va l'acheter, c'est moi, donc ça va regarder que moi. Et j'ai pas envie de me faire biaiser par d'autres spécialistes. Voilà. Donc c'était juste le petit t'as pas le temps, le petit TPLT numéro 2. Si vous voulez, il y a le numéro 1 qui est sorti sur Téléperformance, ça a un peu fait réagir, mais c'est pas grave, hein, je dis les choses, c'est pas grave si ça me plaît ou ça ne plaît pas. Je vous encourage à aller le voir également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo et si c'est pas fait, à vous abonner. Vous, voilà, vous verrez les vidéos régulièrement et moi, ça m'aidera beaucoup. Je pense que vous l'avez vu, c'est une vidéo, enfin c'est plutôt une chaîne YouTube qui vient de naître il y a de ça 2 mois. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Je vous invite vraiment à faire tout ça. Je vous remercie beaucoup et sur ce, je vous dis à dimanche. Ciao, ciao.